Bonjour, comme je vous avais dit l'autre fois, on va faire quelque chose à base de pissenlit. Donc vous cueillez les pissenlits et vous enlevez les pétales. C'est un boulot un peu fastidieux, mais ça en vaut le coup. Aujourd'hui, on est dans la cuisine. Autrefois, on était dehors. On prend vraiment que les pétales, surtout pas de verre sous sa mère après. Allez, je vais finir le tout épluché. On se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai presque fini. Vous voyez, je vous remontre encore une fois. Prends vraiment le cœur, là. Surtout pas de verre. Et voilà. Aujourd'hui, on est dans ma cuisine. Donc, voilà. Et la petite dernière. Prenez bien au milieu, vous voyez, comme ça se détache tout seul. Il faut tout ça, voilà. Hop, donc voilà. On a nos fleurs. Il nous faut du jus de citron, une pomme, du zeste de citron pour l'instant. Et de l'eau, pardon. Et de l'eau. Donc, je vais couper la pomme en morceaux. Alors la pomme, vous n'enlevez ni les pépins, ni la peau, rien du tout. Hein. Moi, je la coupe en quartiers, en morceaux. Là, ce que je vous prépare, c'est à peu près pour un pot de confiture, grosso modo. Mais vous pourrez multiplier les proportions suivant ce que vous avez, combien vous avez envie d'en faire. Je me dis, comme ça, pour vous, ça vous permet d'essayer et de voir. Donc, on va débarrasser ça. Hop, hop. Je me pose un petit peu plus loin. Voilà. Donc, dans ma casserole, je mets mes pistils, mes pétales. Voilà. Ensuite, moi, je pris du citron vert, hein, donc du zeste de citron. Du jus de citron. Les pommes. On met tout, hein, les pépins, la peau, il n'y a pas de souci. Et l'eau. Voilà. Et maintenant, on va laisser mijoter à feu doux pendant à peu près 15 minutes pour cette proportion. Donc, vous modifierez à chaque fois suivant le nombre de pots que vous avez envie. Voilà. On laisse bien infuser. Allez, voilà. Tout soit bien dans l'eau. Vous pouvez partir à ébullition, puis après réduire le feu. C'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Juste pour qu'il y ait une petite montée d'ébullition. Et on va attendre que ça frémisse. Après, on rebaisse le feu. Ça commence. Tout doucement. Allez, allez. Je vous mettrai les proportions pour un pot. Et comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez multiplier par le nombre de pots que vous avez envie. Voilà, ça commence à frémir. On se retrouve dans 15 minutes. Donc là, voilà, ça bout, ça y est, c'est bon. Donc là, je vais baisser le feu. Hein, on n'a pas encore fait les 15 minutes. Hein, et je vais baisser le feu
pour que ça bouillonne gentiment. Voilà. Et je le couvre. Et on se revoit dans 15 minutes. Voilà. Les 15 minutes sont passées. Hop. Et là, on va filtrer. J'avais pas ma petite passoire. On filtre le tout. Voilà, on presse bien. Vous avez vu, c'est une jolie couleur jaune. C'est magnifique. On presse bien pour avoir tout le jus et puis la pectine des pommes aussi surtout, qui va permettre de faire comme une confiture bien évidemment. Allez. Voilà. Allez, je rince tout ça et on se retrouve. Voilà. J'ai rincé ma casserole. Donc, on met notre jus et on ajoute le sucre. Et c'est reparti pour une ébullition douce pendant 30 minutes. On remonte d'abord à ébullition. J'ai rincé aussi ma cuillère en bois parce qu'il y avait plein de pistils. Moi, je prends du sucre non raffiné. Je trouve que c'est meilleur. On laisse bien fondre le sucre. On attend que ça passe à ébullition. Vous voyez, ça fait une couleur caramel. C'est très joli. Ça sent déjà très bon. Vivement qu'on puisse ajouter les odeurs au film. Voilà, le sucre est presque fondu. Et là, je vais mettre à petite ébullition. Si ça veut bien. On va faire pause et on se retrouve quand ça part en ébullition. Voilà, ça y est, ça commence. Donc il faut une petite ébullition, pas trop forte. On monte d'abord hein, pour que ça chauffe. Un peu comme une confiture en fait, tout simplement. Hein. Ni plus ni moins. Et là, on reste comme ça pendant 30 minutes. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà. Ça fait une bonne demi-heure. Vous pouvez faire un peu plus si vous pensez que c'est mieux. Donc, on remue bien aussi de temps en temps. Hein. Par contre, là, la deuxième cuisson, elle est faite à découvert. Donc voilà. Et j'ai mis une coupelle dans le congélateur pour voir. Bon, ça semble être pas mal, hein, ça semble être pris. Donc, je récupère bien tous les sucres à droite et à gauche. C'est important, c'est meilleur.
Alors, voilà, un pot de confiture stérilisé. Voilà. J'éteins. Et on verse. Voilà. Et bien voilà, bonne dégustation. Prenez du plaisir avec du pain, avec pour les petits déjeuners. On laisse refroidir tranquille. Pour les petits déjeuners, sur du pain, sur n'importe quoi, des brioches, dans un yaourt, avec du fromage, comme vous voulez. Faites-vous plaisir, surtout faites-vous plaisir, c'est délicieux. Et bien écoutez, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à ma chaîne. Et voilà, si vous avez besoin d'une consultation, eh bien, vous avez dans la barre de description mon email pour m'envoyer un message. Allez, passez une belle journée. Au revoir.